Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, chers internautes, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Chers étudiants, étudiantes de la Bible, Kalimera. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la présentation de la leçon de l'école du sabbat, mais aussi pour remercier le Seigneur parce qu'il nous a gardés au cours de cette nuit. Je veux attirer votre attention, mesdames, messieurs, frères et sœurs, sur la déclaration de Marc Aurèle, disant: en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Pour autant ça, Marc Aurèle, chaque monde a possibilité pour qu'il soit capable de réveiller, c'est pour lui-même un privilège. Chaque monde a possibilité pour respirer, c'est pour lui-même un privilège. Chaque monde a possibilité pour vivre, c'est pour lui-même un privilège, une opportunité, une grâce. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, moi pense également que vous êtes d'accord avec moi si je dis si là, je dis, c'est grâce à mon Dieu. Le réveil est une grâce. Le réveil est la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. En pile monde, pas une possibilité ça. Et par conséquent, nous devons nous rappeler de cette grâce. Nous devons nous rappeler de cette grâce imméritée. Parce que nombreux sont ceux qui sont déjà partis les pieds devant. Mais, ou même avec famille, ou même avec frère, avec soeur, ou une possibilité pour que là, dans le moment ça, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est une grâce. Malgré les difficultés, malgré les péripéties, malgré les vicissitudes de la vie, tu es là. Peu importe que tu vives au péril de ta vie, ou là, et c'est une grâce imméritée. Et par conséquent, mesdames, messieurs, frères et sœurs, pourquoi ça fait que là, c'est pas parce qu'on fait un bagage, c'est parce que ton Dieu ordonne que tu sois là, tu es là. C'est parce que ton Dieu règne encore. C'est parce que ton Dieu pourvoit à tous vos besoins. Et c'est ça qui fait que ou là. C'est parce que c'est lui-même qui a gardé qui fait que ou là. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous devons dire en ce moment spécial: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, Ebenezer. Écris dans la live la matière. Pas de écrire pile bagaille. Écris Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Juste avant même que nous entrions dans le leçon, on nous ferme les yeux, nous, mon ami, mon frère, pour de prier le Seigneur. Pour nous dire merci pour ça que il fait pour nous. Pour nous dire merci pour la façon que il garde nous, façon que il protège nous. Parce que il pas laissé nous à la merci des autres. Non. Il pas quitté nous déjà passé de la vie à la mort. Non. Nous encore là. On nous prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu. Gloire à toi de ce que tu nous aimes d'un amour désintéressé. Gloire à toi parce que tu agis chaque jour en notre faveur. Gloire à toi parce que tu as toujours campé pour défendre nous. Tu as toujours fait au-delà de attente nous à espérance nous. Ce matin, Seigneur, c'est une grâce d'être à tes pieds. C'est une grâce qui fait que nous réveiller. Et nous voulons remercier pour ça. Dans le moment ça, Seigneur, nous demandons qu'on soit capable de visiter chaque monde capable de oser ça. Chaque monde qui attendait le son ça, qui est capable de faire au-delà de attente avec espérance, qui est capable de bénir le moment ça que nous allons passer dans le pied. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, c'est plutôt dans le moment ça, amis frères, juste avant de rentrer dans le son, pour qu'on soit capable de partager le lien pour nous connaître,
avec 5 monde, partagez avec 10 monde. Bon, abonnez si vous pouvez abonner. Abonnez si vous pouvez abonner pour que vous soyez capable de retrouver le son et vous capable de grandir sur le plan spirituel, vous capable de comprendre plus la parole du Seigneur. Le contrat de la dîme, c'est le son ça que nous avons étudié pendant semaine ça. Et nous retrouvons le verset à mémoriser dans Malachie chapitre 3, le verset 10, qui nous dit ce qui suit. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Malachie chapitre 3, le verset 10. Lorsqu'un fidèle, bon Dieu dit, la ouvrit fenêtre ciel pour et que il va combler les roues de grâce et de bénédiction. De sorte que nous devons battre pour nos fidèles. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, dans Malachie chapitre 3, le verset 10, le Seigneur lit dans nous un message très clair, un message qui est plus convaincant. Le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes ses économes et par conséquent, nous devons apporter dans tout ça que nous avons, 10e partie qui c'est dîme. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous devons lui rendre cette 10e partie. C'est le Christ qui a présidé à cet approchement. Quittez-moi dire, nous amis frères et sœurs, que le son semaine est vraiment intéressant, puisque il divisé en plusieurs parties. D'abord, auteur là, il présente la définition de la dîme, et pendant que il a présenté nous cette définition, il essaie de limiter dîme, parce que la Bible fait mention de plusieurs dîmes. Nous allons vous parler là-dessus. Et il présente nous côté que dîme, oui, c'est la deuxième partie, où doit-elle être livrée? Troisièmement, à quoi sert-elle la dîme? Qu'est-ce qui doit être donné? Et à la fin, il présente nous la fidélité qui doit base de ça que nous avons la base dîme avec offrande. Mesdames, messieurs, on nous démarrer avec la première partie. La dîme, qui ça que lié? La dîme, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, est considérée comme étant 10e partie. 10e partie. D'ailleurs, le mot hébreu qui a un rapport avec la dîme, c'est le mot mahaser, qui signifie littéralement 10e. Par conséquent, peu importe nous t'as référé nous avec une définition qui t'a dans le dictionnaire, nous t'as référé nous avec une définition biblique, nous comprenons ou bien nous d'accord que la dîme signifie 10e partie. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le système de la dîme n'est pas daté pendant la période que Juifs ont même été là. Les précédentes périodes Juifs d'ailleurs, nous retrouvons la première mention de la dîme dans Genèse chapitre 14, les versets 17 à 20, où Abraham, après sa victoire, l'était remettre avec Melchisedec, dîme que lui-même l'était gagné de ça que l'était gagné. Et nous voyons également dans Genèse chapitre 28, versets 20 à 22, verset 20 à 22, nous retrouvons que Jacob l'était by dîme. Et Paul lui fait mention de la dîme dans Hébreu chapitre 7, le verset 9. De sorte que le principe dîme l'était établi, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, dans le but de faire comprendre aux hommes, aux humains, la grande vérité, une grande vérité, qu'est de savoir ou bien d'accepter que Dieu soit la source de tous les dons et de tous les bienfaits et que toutes les personnes, toutes créatures liées, doivent témoigner envers lui-même
de signe de gratitude pendant que à remettre dîme, il prend la dîme Jean que l'imandé. Moi, je parlais, moi, que la Bible fait mention de plusieurs dîmes. Il y a la dîme du roi. La dîme du roi qui est mentionnée dans 1 Samuel chapitre 8, verset 11, 15 et même verset 17. Cette dîme, elle était établie sous le règne de Saül et lui-même l'état cessé avec la fin de la monarchie juive. Il y a également la deuxième dîme qui est appelée en hébreu Mahaseh Sheni. Mahaseh Sheni. Et dîme ça, elle était utilité ou bien elle était utilisée par la famille lors de la visite annuelle au sanctuaire. Et il pourra terminer avec la destruction du temple. Eh bien, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, dans la leçon de cette semaine, l'auteur ne parle pas de la deuxième dîme. L'auteur n'a pas parlé de la dîme du roi, mais il parlait de la dîme ministérielle qui est permanente. La dîme ministérielle qui est permanente. Et c'est cette dîme qui est mentionnée dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Cette dîme ministérielle est indépendante du système lévitique parce que tout simplement, il fait partie du sacerdoce de Melchisédek qui est celui de Jésus-Christ, qui a rapport à Jésus. De sorte que dîme ça lui précédait même l'arrivée des Juifs. Deuxième partie leçon, mesdames, messieurs, il était présenté pour nous qui côté que nous devons bailler dîme. Et nous répondons, bien nous jouons une réponse dans Malachie chapitre 3, le verset 10, qui nous dit que nous devons apporter nos dîmes qui vont dans maison trésor là. Maison trésor là. Et maison trésor là, il était considéré comme étant un entrepôt qui c'était une pièce spéciale qui était rattachée avec temple là. Et maintenant, là-dedans, dîme était déposé, ça que moun yo même yo te poté yo te déposé. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, la maison du trésor n'est pas seulement signifie un entrepôt. La maison du trésor, c'était un système de gestion administrative et financière du sanctuaire qui était relancé à l'époque du roi Ézéchias parce que c'était une apostasie qui était précédé l'ennemi. Et bien, lui-même, il va venir avec maison du trésor là pour que capable de gagner assez de quoi pour peuple là ou bien pour les vites, tu es capable de vivre. Ce système, lui-même, il va restauré par Néhémie. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le système d'organisation du sanctuaire, c'est un groupe d'ouvriers qui était là pour te recevoir des offres spéciales. Ça on est capable de les teruma en hébreu. Et là-dedans, qui y a dîme et offrande. Là-dedans également, l'autre groupe qui était là pour te recevoir des offrandes volontaires, les dabar, et des choses plus saintes. De sorte que Timio, yo te baille directement dans la maison du trésor, et puis c'était pour soutenir les ouvriers ministériels. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, troisième question que le son lui-même lui répondre, à qui ça dîme lui-même lui servi ou bien lui servi? Jacques Nodia, lui servi pour capable soutenir les ouvriers ministériels. Moun qui étaient là, les lévites, les prêtres, qui étaient chargés de tous les services du sanctuaire parce qu'ils étaient servis à plein temps. Par conséquent, dîme lui-même il était là pour être capable de servir parce qu'il n'y a pas de l'autre job, il n'y a pas de l'autre travail. De sorte que de nos jours, puisque les pasteurs, il y a des pasteurs qui servent l'église à plein temps, il y a même des possibilités pour qu'ils soient capables de recevoir dîme avec offrande là, ou bien pour qu'ils soient capables de rémunérer à partir de dîme avec ça que vous même ou bail là, ou bien 10% que vous même ou bail là. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, participer à la restitution de 10% de nos revenus renforce également notre confiance en Dieu.
Parce que nous sommes certains que l'un by 10%, bon Dieu, lui-même, il a multiplié bénédiction liée pour nous. Nous devons porter intégralement la dîme à la salle du trésor. Et c'est ça qui dit notre traduction œcuménique de la Bible. Il dit apporter intégralement la dîme à la salle du trésor pour que capable de nourriture, pour capable de quoi à manger. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, il y a une autre question qui t'a fait actualité dans le sort, c'était qu'est-ce qui doit être donné? Notez, ouais, dans Genèse chapitre 14, verset 16, pour arriver dans verset 2, verset 22, les biens. Nous devons donner nos biens. Nous devons donner 10e partie de biens nous, de ça que nous recevons, de ça que nous joignons. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, dans l'époque Abraham, il était capable de vendre, il était capable de nourriture, il était capable d'objets de très grande valeur, il était capable de l'autre bagaille également. La dîme doit être calculée sur tous les gains financiers et patrimoniaux, comprenez? Et patrimoniaux. De sorte que tout ça qui te vient dans main ou doit bailler dîme là-dedans. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, bibliquement, la dîme est payable sur chaque bénédiction. Bibliquement, la dîme est payable sur chaque bénédiction. Peu importe si c'est une bénédiction directe ou d'une bénédiction indirecte, ça que nous sommes capables de revenu direct, revenu brut ou net, peu importe ce que nous sommes capables de venir, l'important que nous sommes capables de bailler avec la dîme. Parce que c'est bon Dieu qui utilise cette manière que il est capable de bénir nous. Il est capable d'utiliser l'autre monde pour bénir nous. Maintenant, lorsque il entre dans nous rappelons que c'est bon Dieu qui utilise frère un tel que est capable de bénir nous. Et par conséquent, qui ça que nous avons fait? Nous avons baillé dîme. Ce n'est pas seulement lorsque nous travaillons pour nous bailler dîme. Non, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Nous avons l'argent. Comprenez bien que c'est bon Dieu qui utilise pour bailler l'argent. Et il est bien sage. Si que tu as partagé dans ça que recevoir. La dîme doit être calculée sur tout ce que Dieu nous donne. Bénéfice et prospérité sont des mots qui impliquent une augmentation du montant ou de la quantité de biens. Par conséquent, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous recevons beaucoup de bénédictions qui partent d'une manière matérielle. Les pensées également, nous devons user, nous devons faire preuve de gratitude, nous devons faire preuve de bonté envers le Seigneur. Et il y a une question qui était répondue dans le son aussi, c'était comment être fidèle à la dîme. La dîme, comment nous sommes capables de fidèles. Et nous te joignons un texte qui se trouvait dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, qui dit finalement ce qu'on demande à des responsables, des trésoriers, des économes, c'est pour être capable fidèle. Et technique pour capable fidèle là, c'est trois que oui. Premièrement, le montant doit être exact. C'est-à-dire le montant que vous baillez là, il doit être exact avec 10% de revenus. Bon Dieu, pas demandé nous ni plus, il pas demandé nous ni moins. 10%, 10%. Ensuite, deuxièmement, nous devons mettre montant ça de côté avant que nous utilisions produit ou bien avant que nous utilisions l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas un reste pour nous porter par le Seigneur, mais nous devons retirer bien avant. Troisièmement, nous devons porter la dîme au trésor de l'église. Et nous devons identifier que ça fait 10 milliers, il pas offrande. Et par conséquent, l'église, il va utiliser lui pour que les gens qui travaillent à plein temps capable de quoi pour vivre. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, il est important que nous soyons capables de dîme. Le plan de Dieu, dit Sir White, dans la foi qui me fait vivre,
Le plan de Dieu dans le système de la dîme est beau dans sa simplicité et son égalité. Chaque homme, chaque femme, jeune, peut devenir un trésorier du Seigneur, un agent qui répond aux exigences du trésor. Que chaque monde capable d'examiner, puis est-ce que vous êtes fidèle dans le dîme et dans l'offrande. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est White. Il déclarait également, parce que quand je dis c'est vendredi, il y a plusieurs citations de Sir White. Il déclarait dans le témoignage pour l'Église, volume 3, page 38, chaque doit se souvenir que le droit vivait prime de tous les autres. Chacun doit se souvenir que les droits vivent prime tous les autres. Le Seigneur nous comble de ses bienfaits et selon le contrat qu'il a passé avec l'homme, la 10e partie de son revenu doit lui être restituée. Ou doit rendre dîme, ou doit remettre la dîme. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, elle ne vous appartient pas. C'est pour le Seigneur. Nous devons lui rendre. Par conséquent, lorsque je rends la dîme, lorsque je suis fidèle envers le Seigneur, bon Dieu va bénir moi de ses plus riches bénédictions. Pour qui ça? Ou pas décider de remettre dîme le Seigneur qui est aucun bien. Pour qui ça? Ou pas décider pour fidèle à partir de ce moment, mon ami, mon frère, bail dîme si nous donnons. Si nous donnions tous nos dîmes fidèlement, Dieu nous bénirait avec des fonds pour augmenter nos offrandes de 1000%. Si nous sommes fidèles, nos dîmes, si nous sommes fidèles, bon Dieu t'a plus loin ensemble avec nous. Eh bien, on nous décide pour que nous soyons capables de fidèles, mon ami, mon frère. On nous fidèles, nos dîmes, avec offrande là. On nous prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci parce que ou prêt pour que nous capable de donner toute bénédiction que nous avons besoin. Nous demandons que nous capable d'aider nous pour nous fidèles envers nous-mêmes. Nous disons dans offrande au nom de Jésus. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, chers frères, que nous capable fidèles avec le Seigneur. Nous disons dans offrande et comme ça le Seigneur va bénir en retour. Bonne journée. Bonne préparation du feu sabbat de l'Éternel. Que Dieu vous garde et vous bénisse.